Cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives et ne constitue pas une recommandation financière. Toutes les actions liées aux finances relèvent de votre responsabilité personnelle. Assurez-vous de comprendre les risques et d'être prêt à y faire face avant de commencer. Et voilà, c'est fini, on est déjà à 69 balles. Et voilà, c'est presque gagné. C'est même gagné avec un coefficient de 92%. Et ça sera vraiment gagné 439. Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Dan, expert en trading. Aujourd'hui, je vous ai préparé encore un contenu. Mais aujourd'hui, exclusivement, on va utiliser seulement que 10 balles. Et avec les 10 balles, on va voir combien on pourra en tirer à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez liké la vidéo. Et on commence directement avec les paramétrages. Donc, comme je vous le dis toujours dans mes vidéos, je le fais souvent et je vous rappelle toujours que pour faire un trading qui est vraiment succès, il faut toujours faire des paramétrages qui vont vous aider à savoir la direction, aussi les imprévisions et aussi il y a toujours des instabilités dans le système de financement. C'est pour cela qu'il faut toujours utiliser les paramétrages. Moi ici je vais le faire un peu plus rapidement. Si vous voulez apprendre aussi à faire les paramétrages, configurer vos courbes, ça c'est un truc que vous allez apprendre dans mon canal Telegram et je vais vous l'expliquer quand seulement dans mon canal Telegram. Donc ici si je regarde le mouvement, comment le flux s'est passé, donc ici on peut s'attendre à ce que ça va descendre. Donc vous voyez même les deux derniers petits bougies qui sont en bas, ils ont un flux assez négatif. Donc ici on va s'attendre à ce que ça descend. Donc avec les 10 balles j'ai ouvert une transaction. Ça veut dire que j'ai vendu, j'ai parti du côté des vendeurs. Et on va attendre gentiment une minute pour savoir si ça va marcher. Donc c'est un peu ça. N'oubliez pas toujours de configurer le minuteur avec une minute, parce que sur les signaux que je vous donne dans mon canal Telegram, je vous dis toujours de configurer une minute. Ça marche toujours avec une minute. Les gens qui vont faire 3 minutes, 4 minutes, ne dites pas que c'est moi qui vous ai donné les signaux. Donc pour rappel aussi, je donne des signaux qui sont sûrs à 88% dans mon canal Telegram. Comme aujourd'hui, j'ai pris quelques signaux et je vais le faire dans la vidéo pour vous montrer comment ça marche. Et pour la configuration de l'interface, je vous le dis, c'est dans mon canal Telegram, le lien est dans la description. Ici seulement, on va seulement, même si vous êtes débutant, vous savez seulement à copier, à coller. Donc ça veut dire que c'est une méthode qui fonctionne déjà. On vous dit la monnaie, le binaire et la direction s'il faut vendre. Maintenant vous avez vu, on a déjà 19 balles. Donc ça a passé, la première transaction est passée. Donc on part directement au deuxième. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme deuxième transaction? Je vais voir. Voilà. Pour le deuxième, j'ai pris le binaire, le dollar néo-zélandais et le USD. Donc ici, je vois une position à la hausse. Parce que vous voyez ici, sur la dernière bougie, ça ne va pas encore monter. Donc ici, je vais placer un trade à la hausse. Je vais mettre 19 balles, parce que c'est ce que j'ai. Et je vais faire option en haut directement. Vous voyez? Pour ce qui c'est pour la mise, moi je ne vous conseille pas de mettre beaucoup, je vous conseille seulement de mettre ce que vous êtes prêt à perdre ou bien à bonifier. Il ne faut pas prendre tous vos salaires et venir utiliser avec Pocket Option, je ne vous recommande pas. C'est seulement pour bonifier les gains. Ça veut dire que si vous avez les fins du mois qui sont vraiment difficiles, vous pouvez prendre, je sais pas, un 50 balles, un 100 balles, vous utilisez et vous essayez de bonifier les gains étape par étape. Vous allez voir qu'à la fin de la semaine ou bien de 2 jours dans mon canal Telegram avec mon aide, vous allez voir que ça va bien passer. Donc ici j'ai mis 19 balles. On va attendre gentiment. J'ai fait option en haut parce que les courbes que j'ai tracées, surtout la bande de Bollinger, m'a montré qu'il y a une tendance à la hausse. Donc ça veut dire que les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. C'est pour cela que je me suis rangé du côté des acheteurs. On va attendre, c'est presque fini. On va voir. Voilà, on est déjà à 36 balles, ça a bien passé. Donc maintenant, il faut que je cherche là où je vais investir les 36 balles. Voilà, je vais prendre ça, je vais voir. Est-ce que ça peut me... Non, ça vraiment, ça ne m'intéresse pas. Les 4, 5, 6, non, ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre ça. Je vais analyser, parce qu'il faut toujours analyser, ça ne m'intéresse pas ça aussi. Ah voilà, ça peut m'intéresser. Ça, on voit que les vendeurs ont vraiment une large position. Ça peut descendre. Donc, je vais mettre, disons, 36. Je vais mettre le tout sur le tout. Et voilà, je vais faire option en bas.
D'habitude, quand moi je conseille les gens, je dis que si vous voulez trader avec 50 balles, le premier trade, il ne faut pas tout mettre. Il ne faut pas mettre tous les 50 balles. Parce que si ça se passe mal et que je vous dis que mes signaux sont sûrs à 88%. Donc ça veut dire que si je vous donne 10 signaux, 8 peuvent marcher ou bien 9, mais ça ne sera pas à 100%. C'est jamais à 100%. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas mettre le tout sur le tout. Mais la moitié ou bien un quart seulement. Et puis partez en niveau et vous allez évoluer petit à petit. C'est pour cela que je vous dis, moi ce que je fais ici, ce sont des erreurs comme je fais, mais parce que mes signaux sont déjà sûrs et que je les avais vraiment regardés et vérifiés encore, c'est pour ça que je mets le tout sur le tout. Et en plus de cela, je n'ai que 10 balles, je n'ai pas grand chose à perdre, mais ceux qui font le trading avec 1000 balles ou bien 2000 balles, ça devient différent. Donc c'est pour cela que j'essaie de mettre le tout pour avoir beaucoup de gains. On va voir comment ça va finir. Et voilà, c'est fini, on est déjà à 69 balles. 69 balles, ça a été une transaction qui est vraiment réussie. On va continuer directement avec une autre. Je vais prendre une autre binaire. Voilà, le dollar australien et le néo-zélandais. Ici aussi, il y a un mouvement à la baisse. Donc, je peux changer. Ici, je vais mettre 69. Et je vais faire option en bas. Je vais faire vendre. Donc, je vais vendre. Donc je vends pourquoi? Parce que avec les courbes que j'ai tracées, surtout le band de Bollinger m'a monté une signal à la baisse, mais aussi il y a le fractal numéro 2. Il y a le fractal numéro 2, je ne sais pas si vous voyez, ce sont les petites courbes qui sont là-bas, il y a rouge, vert, verte là-bas. Donc je vois que la courbe qui a la couleur rouge a tendance à bien être accélérée, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre aux côtés des vendeurs. Donc on va attendre gentiment une minute et puis on va voir si vraiment les courbes avaient raison ou bien c'est moi qui me suis planté. Mais moi je suis sûr que ça va bien passer. On attend gentiment. Et voilà, c'est presque gagné. C'est même gagné avec un coefficient de 92%. Donc c'est bien, il faut toujours regarder, tous les monnaies que j'ai pris là-bas ont une coefficient de 92%. Maintenant on a 133 balles, on va chercher là où on va les investir. Donc je vais prendre le USD. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais mettre le tout, 133. Et je vais faire option en bas parce que je vois que la courbe aussi m'a indiqué. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours la famille, il faut toujours maîtriser comment utiliser les courbes. Donc si vous ne savez pas comment utiliser les courbes, je dirais que ce sont des indicateurs. Il y en a d'autres qui les appellent des oscillateurs, mais moi je les appelle les courbes. C'est eux qui vont vous indiquer. Parce que s'il n'y a pas de courbe, moi-même je peux rien savoir. Je ne peux pas savoir si le mouvement est en baisse ou bien le mouvement est... Je peux rien savoir. C'est à cause de ces courbes que je peux au moins comprendre comment est le marché actuellement. Donc c'est un peu ça. Et pour ceux qui ne veulent pas s'embrouiller la tête de savoir étudier, parce que ça prend du temps aussi pour maîtriser, il faut savoir les tracer et savoir aussi les maîtriser, comment les interpréter. Ceux qui ne veulent pas savoir tout ça, les amateurs, donc j'ai un programme spécial dans mon canal de Telegram. Là, vous n'avez rien à faire, il suffit seulement de copier, je vous dis fais ça, fais ça, fais ça, et vous allez voir comment vous allez bonifier vos portefeuilles. C'est presque fini, on est déjà à 255, rappelez-vous, on a commencé, il n'y a même pas 10 minutes, on a commencé, on avait 10 balles, maintenant on est déjà à 255, on continue. Donc, je vais prendre encore le néo-zélandais avec le USD, et je vais faire, disons, je vais mettre 200 balles, je ne vais pas mettre le tout quand même. Je vais faire option en haut parce que je regardais ici, j'attends que ça va partir jusque là-bas. Donc je vais faire option en haut, donc je vais acheter. Parce que ici on a déjà atteint le support de 0,556. Donc c'est maintenant où le prix, on n'a pas le temps d'attendre que ça descende. Ça va toujours partir en haut. C'est pour cela que j'ai mis aussi option en haut. On va attendre gentiment. Vous voyez, maintenant que l'argent, le solde de mon compte est devenu déjà plus, je dirais, grand. J'ai pas mis tous les 255 balles. J'ai seulement mis que 200 balles. Maintenant, si les 200 balles vont avoir quelque chose où ça ne va pas marcher, j'aurai encore 55 balles pour me relancer. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Donc, il faut toujours avoir quelque chose de côté pour vous relancer encore. Donc, les 55 balles sont largement suffisants parce que j'ai commencé à faire avec seulement 10 balles. Donc, je pourrais me relancer
Chose que je vais pas faire parce que je crois que cette transaction va bientôt finir et ça sera vraiment gagné 439. Donc c'est un peu ça, je préfère ne pas faire une longue vidéo. En tout cas, vous avez vu, si vous préférez, si vous voulez savoir ou bien si vous voulez avoir des résultats qui sont positifs comme moi je le fais comme ça, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et aussi à rejoindre mon canal Telegram, là où je vais vous expliquer, où je vous donne toujours des signaux qui sont sûrs à 88%. Donc le choix vous appartient. Moi c'est dans, on a commencé avec 10 balles et vous voyez, on termine la vidéo avec 439. Donc c'est un truc qui est vraiment super. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt et ciao ciao. Donc je vais vous montrer maintenant comment on peut retirer l'argent. Vous voyez, si vous voulez retirer l'argent, vous appuyez ici sur Withdraw. Et directement ici, vous voyez, vous pouvez choisir le USD. Vous voyez, vous faites ça et vous mettez l'argent. Moi je vais mettre, disons, 1500. Voilà. Et puis ici, il faut mettre l'adresse de votre adresse. Donc ici, vous partez sur le Bybit, n'importe lequel que vous avez, je sais pas, Binance, vous faites Deposit, vous faites USD et on va vous donner un code et vous allez choisir ici. Vous voyez, ça va se générer un code que vous allez copier directement et vous allez mettre dans le Pocket Option, là où vous avez créé une demande de retrait et vous allez faire continuer et il y aura un PIN code. Moi, on m'envoie sur mon téléphone. Ça dépend de comment vous avez installé. Et vous allez faire directement, vous allez voir que votre requête sera directement transmise. Vous voyez, il me reste 492 sur mon compte. Donc, j'ai fait les 1500 qui me restaient. Donc, ça va attendre et vous allez voir que vous allez avoir votre argent sur votre Bybit ou bien Binance selon celui que vous utilisez.